Bonjour, bonjour à vous, mais bonjour à ceux qui nous regardent aussi en distanciel. Comme aujourd'hui, la technique permet quand même qu'on puisse suivre le culte à distance. Si je devrais donner un message, un titre plutôt à ce message, je dirais que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je vais un peu vous taquiner en disant, qu'est-ce qui peut nous dire qui est-ce qui a dit cette phrase et pourquoi il l'a dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quelqu'un se souvient? C'est Samuel qui l'a dit? Il le disait à qui? À Saül. Et pourquoi il le disait? Voilà, tu as résumé complètement le message de ce matin. Merci, ma soeur. Merci beaucoup, merci. Effectivement, il s'agit de ça. Voilà. Alors, nous allons retrouver ce matin donc ce peuple d'Israël. Nous avons longuement étudié avec l'Exode ce peuple qui est en train d'expérimenter sa relation avec Dieu. Et donc nous nous retrouvons 1000 ans avant Jésus-Christ. Et ce peuple continue à expérimenter sa relation avec Dieu. Ils arrivent à un moment important de leur existence. C'est un tournant dans l'existence de ce peuple. Ils veulent un roi. Pour la première fois, ils veulent avoir un roi comme les autres nations qui les entourent. Ils désirent donc un roi et ils en font connaître le désir auprès de ce prophète Samuel, qui était l'intermédiaire entre Dieu et ce peuple. Ils veulent un roi, le premier de leur histoire. C'est une joie pour eux de savoir que Dieu va accéder à cette demande. Dieu accepte qu'ils aient un roi. Et ils sont contents, donc il y a de la joie parce que Dieu accepte, mais nous allons voir que l'obéissance et la dépendance à Dieu ne sont pas des options. Lorsqu'on veut marcher avec Dieu, l'obéissance et la dépendance à Dieu ne doivent pas être des options. En effet, cette joie va durer un certain temps, mais très vite, on va se rendre compte des limites d'être conduit par un homme, même si cet homme a été choisi par Dieu pour devenir le roi. Et donc, cet homme va se révéler défaillant et infidèle à l'égard de Dieu. Il va désobéir, comme tu l'as dit, ma sœur, aux recommandations que Dieu va donner, et il va remettre en cause sa relation avec Dieu, au point où ça va entraîner effectivement, comme vous vous en doutez, des désagréments pour lui comme pour son peuple. Je vous propose donc de voir ce matin plus précisément les raisons qui vont faire que Dieu puisse, on va dire, rejeter ce roi. Nous verrons ensuite les conséquences de ce rejet. Et enfin, nous essayerons d'en tirer pour nous des enseignements par rapport à cette tranche de vie de ce roi. Et le texte qui va nous servir de support ce matin à notre réflexion se trouve dans 1 Samuel 15, chapitre 15, versets 1 à 26. Il y aura beaucoup de choses à lire, mais nous ne pourrons pas tout lire ce matin parce qu'on a une contrainte de temps par rapport à tout ce qui est prévu cette journée. Donc, on aura juste quelques tranches comme ça. 1 Samuel 15, 1 à 26. Donc, je vais essayer, avant de prendre ce texte, de faire on va dire, apporter quelques éléments de précision ou contextuels, comme vous voulez. En fait, les deux livres de Samuel, à la base, n'étaient qu'un seul et même livre lorsqu'on parle de la Bible hébraïque. C'était un seul livre. Donc, vu la longueur, ils ont dû on va dire, le séparer en deux. Et ce livre va parler donc de l'histoire d'Israël après Josué, les juges, et va parler donc jusqu'à la fin de la vie de David. Et ça va raconter 100 ans d'une histoire mouvementée de ce peuple, fascinante. En tout cas, je vous conseille, je vous encourage à le relire ou à le lire. C'est vraiment très intéressant. De ce peuple d'Israël. Et donc, la période qui concerne justement ces livres va de 1075 à 975 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de certitude quant à l'auteur de ces livres de Samuel, donc il n'y a que des suppositions, on ne connaît pas exactement l'auteur. Par contre, le prophète Samuel va jouer un rôle très important dans le livre de Samuel, puisque c'est lui qui va oindre le premier roi et même le second roi de ce peuple d'Israël.
Il y a donc trois personnages importants dans ce livre, à savoir Samuel, Saül et David. Et donc, comme je disais, contre son gré, malgré lui, donc Samuel va accepter la mission que Dieu va lui donner, donc de choisir, de oindre le premier roi, qui est Saül. Et dans le livre de Samuel, il sera surtout une question de relation entre Dieu et le peuple d'Israël, mais surtout avec les chefs. Donc les chefs, le roi, la relation entre Dieu et le roi, qui est très important dans ce livre. Et on voit que c'est le début de la monarchie, donc la royauté, avec toutes les nouvelles perspectives qu'on peut imaginer que ça suscite. Mais l'attitude de ce premier roi va faire que Dieu va, en quelque sorte, le sanctionner, on va dire. Et donc, c'est ce que nous allons voir. Je vous invite donc à prendre vos Bibles. Nous allons lire donc 1 Samuel, chapitre 15, de 1 à 26. Et je vais me faire aider par ma sœur Annalise, qui fera la lecture de ce passage. Et donc, 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Ah, je vais manger. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua son peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et il mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Ashur, qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et lui dévoua par l'interdit tout le peuple, en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par l'interdit et ils dévouèrent seulement ce qui était périssable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'obéit point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et en vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné en passant plus loin et descendu sur Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce que j'entends donc des bêlements de brebis qui me parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends. » Saül répondit,
Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par l'interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, tu n'étais pas devenu chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour ce que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en se disant, va, aidez-vous par l'interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, le Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai point obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'écoutais sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mes péchés, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Amen. Merci. Analyse. Les raisons du rejet de Saül. Saül, donc premier roi d'Israël, est un personnage haut en couleur. C'est quelqu'un quand même de particulier. D'ailleurs, le nom de Saül veut dire demander. Sous-entendu, il a été demandé à Dieu. C'était un bel homme, en tout cas, avec un physique imposant. Il dépassait, on nous dit, d'une tête tous les Israélites. Donc c'était vraiment un gaillard. Tout commence bien pour lui. Tout commence bien au départ donc, de sa royauté. Avec l'aide de Dieu, il va avoir des victoires, il va remporter des victoires, il va combattre les ennemis d'alentour, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Philistins, les Amalécites, etc. Il a des victoires, il est vraiment accompagné avec Dieu, mais on va voir que progressivement, donc au fil du temps, il va s'éloigner de Dieu, il va prendre ses aises, il va prendre des initiatives. Et donc, ce comportement, cette attitude va donc l'entraîner à commettre des erreurs regrettables. La première erreur qu'on peut souligner, nous ne l'avons pas lu, je suis désolé, ça se trouve dans 1 Samuel 13, 6 à 14, nous ne lirons pas, puisqu'on voudrait vraiment gagner un peu de temps. Donc, la première erreur qu'on peut souligner se trouve donc dans 1 Samuel 13, 6, 14. Je nous conseille vraiment de le lire lorsque nous aurons un peu de temps. C'est l'impatience et le manque de confiance. Je pourrais dire que c'est de l'impatience et le manque de confiance. C'est ça qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va offrir, donc il va offrir l'Holocauste, il va faire une offrande à Dieu à la place de Samuel, le prophète. Il va outrepasser en quelque sorte ses prérogatives. Ce n'était pas à lui de le faire. Donc, en effet, face à la colère et la démonstration de force des Philistins qui étaient donc en face, les adversaires,
Pourquoi cette colère? C'est parce que Jonathan, le fils de Saül, avait assassiné un des préfets euh, des Philistins. Alors donc, ils ont voulu, en quelque sorte, entrer en guerre contre les Israélites. Et ils sont venus nombreux. On nous dit qu'ils ressemblaient à des grains de sable, tellement qu'ils étaient nombreux. Et donc, devant cette démonstration de force, les Israélites tremblent, ils ont peur et ils ne savent pas quoi faire. D'autres ont même traversé le Jourdain, ils ont fui parce que c'était tellement éprouvant de pouvoir faire face à une armée puissante, super puissante, l'armée philistine. Et qu'est-ce qu'il va faire donc notre roi? Il va, puisqu'il est impatient, normalement ils attendent Samuel qui doit venir demander l'aide de Dieu. Et donc offrir des offrandes, l'Holocauste, donc des sacrifices d'action de grâce. Et donc impatient, il a attendu 7 jours. Samuel n'arrivant toujours pas, alors il prend l'initiative lui-même d'offrir donc ce sacrifice à Dieu. Et il va invoquer Dieu pour demander son aide. Pourquoi? Pour rallier ses troupes, pour vraiment rassembler l'armée, pour les encourager, pour dire Dieu est avec nous, nous avons la possibilité de les battre, de les combattre, puisque Dieu est avec nous. Donc il va faire ce sacrifice-là à la place de Samuel. Et c'est sur ces entrefaits que Samuel arrive, dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas à toi de le faire. Donc il va lui reprocher cet acte. Et c'est déjà cette première erreur. L'incident, c'est qu'on lui dira, ta descendance ne prendra pas la suite de ta royauté. Déjà là, première sanction en quelque sorte. Tu as violé l'ordonnance divine. Ce n'était pas à toi de le faire. Impatience et manque de confiance quelque part. La deuxième erreur que Saül va commettre, c'est dans le texte que nous avons lu. On lui a donné l'ordre d'exterminer donc les Amalécites, comme Dieu l'avait demandé dans le passage que nous avons lu par l'intermédiaire de Samuel. Et ce texte nous dit que dès le début, Samuel lui dit, je viens de la part de Dieu donner une nouvelle mission. Je viens te dire que tu dois mener la guerre aux Amalécites, qui sont les ennemis de toujours d'Israël. Ce sont eux qui ont barré la route aux Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et cela, donc Dieu les avait en quelque sorte, je ne veux pas dire maudits, mais on va dire qu'ils étaient sous la malédiction divine. Et Samuel donc demande à Saül, de la part de Dieu, de les exterminer. Jusqu'au dernier. Tous les êtres vivants doivent périr, hommes, femmes, enfants, bébés, bœufs, moutons, chameaux, ânes. Tous les êtres vivants doivent être exterminés. Sans nier la punition qui pouvait être, on va dire, méritée en quelque sorte, on peut se poser la question par rapport à cet ordre, ce génocide. Ça peut nous interpeller au regard de l'enseignement que Dieu nous donne dans sa parole, hein, donc notamment Christ qui nous dit d'aimer nos ennemis. Ça peut nous poser question, ça peut nous interpeller, ça peut même nous choquer, à juste titre. Mais il faut revoir les choses dans le contexte qui n'est pas le nôtre. Le contexte. C'est difficile d'expliquer cela, mais il faut essayer de remettre les choses effectivement dans ce contexte-là. Et c'est la tentative d'explication que j'essaie de donner, que j'essaie d'apporter, c'est qu'il faut voir à travers cette mort, non pas une simple exécution, mais une sorte de sacrifice nécessaire. Sacrifice nécessaire. Donc, dans ce contexte-là, c'était un sacrifice qu'il fallait faire. Il fallait sacrifier ce peuple-là. Et donc, pour accomplir cette nouvelle mission, Saül va donc mobiliser son armée. Et j'aimerais dire un petit mot sur cette armée. J'ouvre une parenthèse pour faire une remarque. Si vous lisez dans 1 Samuel 14, 52, ceux qui veulent le voir, ils peuvent regarder. Dans 1 Samuel 14, 52, vous pourrez lire ceci. Je vous avais oublié de dire, gardez quand même vos Bibles ouvertes. Si de temps en temps on peut, si le temps le permet, on pourra aller voir quelques passages complémentaires. Durant son règne, Saül fit une guerre acharnée aux Philistins. C'est pourquoi, dès qu'il remarquait un homme courageux et vigoureux, il l'enrôlait dans son armée. Il faisait la chasse vraiment aux vaillants guerriers, ceux qui étaient vraiment
Vous me direz sans doute quoi de plus normal que d'avoir des jeunes hommes aguerris et vaillants dans son armée. Vous avez raison. Mais l'institution d'une telle armée où on voit c'est une sélection des hommes forts, etc., peut être aussi une manière de dire qu'on va se fier plus à la force qui vient des hommes plutôt qu'à la force qui vient de Dieu. Est-ce qu'on peut conclure qu'il y avait peut-être un manque de foi de la part de Saül? Il préfère mettre l'action sur la force des hommes plutôt que sur la force de Dieu. On peut s'interroger, on peut se poser cette question. Je referme la parenthèse, donc revenons à cette mission. Il a la mission d'aller exterminer les Amalécites. C'est ce que Samuel lui a demandé de faire. Saül se met en action, il exécute cette mission. Il y a un mais cependant. Mais si la population est effectivement mise à mort, le roi, lui, il est épargné. Le roi Agag, le roi est épargné, ainsi que le meilleur, on nous dit le meilleur du bétail. Tout ce qui était bien, gras, etc., est ramené et il garde cela. Donc les fruits de la victoire qui étaient réservés à Dieu, on avait demandé de sacrifier à Dieu, il se l'octroie, il le garde et il revient avec son butin. Et en gardant une partie du butin, on nous dit qu'il bafoue l'anathème, c'est-à-dire il s'octroie ce qui était exclusivement réservé à Dieu. On lui a dit de réserver cela à Dieu et lui, il a pris une partie et il commet donc ce qu'on appelle un sacrilège. Un sacrilège. Et en épargnant le roi d'Amalek, Agag, il n'agissait plus comme l'instrument de Dieu. Il prenait finalement lui-même l'initiative, sa propre volonté. Et Agag apparaissait maintenant comme un trophée de sa victoire. Donc une victoire qu'il s'appropriait quelque part, ce n'était plus la victoire de Dieu, mais c'était sa victoire. Et donc Agag, c'était le trophée qu'il pouvait montrer au peuple pour dire voilà, j'ai combattu et j'ai vaincu les Amalécites. D'ailleurs, on nous dit que le lendemain de cette victoire, Samuel va se faire quoi? Il va ériger un monument à sa gloire. Donc, quelque part, on voit bien que c'est l'homme maintenant qui prend le devant et qui prend les initiatives et en laissant un peu les recommandations de Dieu et prendre ses propres initiatives. Et c'était trop pour Dieu. C'était trop, c'en était trop. Et Dieu va dire à Samuel, je regrette d'avoir choisi Saül comme roi. Il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes ordres, poursuivra-t-il. Mais il ne faut pas voir le regret de Dieu ici comme Dieu ne regrette pas. Dieu connaît nos cœurs, Dieu nous connaît. On va dire il est désolé de constater que finalement ce roi ne suit pas ses recommandations. Et donc ici, en fait, le terme regret de Dieu, ça s'appelle un anthropoformisme. Je ne sais pas si je le prononce bien. Anthropomorphisme, pardon, merci. C'est un mot tellement savant. Alors, donc c'est une manière de montrer l'attitude humaine qu'on va attribuer à Dieu. Comme on dit, Dieu a des bras d'amour. Donc c'est une manière vraiment d'imager, voilà, comme s'il prenait la forme humaine. Donc le regret qu'on nous parle ici, c'est essayer de nous faire comprendre l'état d'esprit de ce qui se passait. Merci encore, mon frère Aurélien, parce que là, anthropomorphisme, hein, bon voilà. Ok, donc finalement, le prophète Samuel, bouleversé, va essayer quand même de plaider la cause du roi Saül. Il va passer toute une nuit à demander à Dieu, finalement, de le pardonner. Il va intercéder pour lui. Mais Dieu va prendre une décision. Il ne pourra plus être le roi de son peuple. Et la rencontre entre Samuel et Saül, quand il va venir le voir pour lui dire ce que Dieu a décidé, est vraiment tragique. Parce que Samuel va constater par lui-même, il entend des bêlements, il entend des mugissements, et l'autre qui lui dit, mais j'ai exécuté l'ordre de Dieu, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Ah bon, mais qu'est-ce que j'entends là? Arrête de dire n'importe quoi. J'entends là des mugissements, des bêlements, mais j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc Samuel va constater par lui-même la désobéissance de Saül, qui tente de se justifier. Et après lui avoir montré effectivement que c'était une faute, il va avoir quand même, on va dire, l'honnêteté de reconnaître sa faute. Il va le reconnaître tardivement. Mais Samuel lui dit, je confirme que Dieu t'a rejeté
Et il faut comprendre par ce rejet, non pas le fait que Dieu l'a rejeté parce qu'il devait le rejeter, mais c'est parce que, on va dire, le roi s'est détourné de lui-même. C'est lui qui s'est détourné de Dieu et Dieu prend acte de ce que tu l'as rejeté et à ce moment-là, il se détourne de toi. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc Saül de lui-même s'est détourné de Dieu et Dieu prend acte de ce comportement et donc Dieu également se retire de Saül. Et on va voir effectivement les conséquences lorsque Dieu se retire de ce roi. Que se passe-t-il? Donc ça va être l'objet de cette deuxième partie. La désobéissance de Saül a eu des conséquences pour sa vie, celle de sa descendance. Donc son règne a été remis, on va dire, en cause, sur sa santé mentale, on dira. Je ne parle même pas des conséquences sur son peuple, puisque ils étaient enthousiastes de pouvoir vivre cette expérience de ce premier roi, mais il va les entraîner. Vraiment, je vous épargne les méandres. Hein. C'est-à-dire que dans sa folie, il a fait faire des choses. On ne va pas tout relater ici. Donc, il y a aussi le peuple qui a subi des conséquences par rapport à son attitude. Saül va être témoin de sa propre déchéance. Il va être déchu. Et son héritage va être donné à quelqu'un d'autre. Ça sera donné à quelqu'un d'autre. Il ne sera plus roi. Ses enfants non plus ne pourront plus régner sur ce peuple. Dieu va charger Samuel donc d'aller chercher quelqu'un d'autre, de rendre quelqu'un d'autre qui va être le successeur de Saül. Un homme selon le cœur de Dieu. Dans 1 Samuel 16, donc chapitre 16, verset 1, Dieu dit à Samuel, ceux qui veulent regarder, 1 Samuel 16, verset 1, « T'affligerais-tu encore longtemps au sujet de Saül alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne pourra plus être roi d'Israël? Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé, donc c'est Isaïe, à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » Dans Acte 13, 22, on pourrait lire « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. » Donc Dieu choisit, il était encore un enfant, hein, David, quand il a été choisi. Hein. Si Dieu le permet, Dieu voulant, on pourra peut-être la suite de cette histoire, ça sera le sacre de David. On verra quel homme est David comparativement à Saül. Dieu se détourne donc de Saül, l'esprit du Seigneur se retire de lui, il va être habité par un mauvais esprit, on nous dit, il n'est plus en paix, il est en proie à des tourments paranoïaques, il sombre peu à peu dans la dépression, il a des crises de mélancolie, de violence, et on va trouver comme solution, curieusement, quoi? Quelle est la solution qu'on va proposer au roi, qui connaît bien l'histoire, il nous dit encore un mot, éventuellement. Voilà. Donc, pour soigner le roi, pour essayer de calmer ces crises de folie, pour le soigner, c'est une thérapeutie un peu, on va dire, surprenante, parce qu'on va chercher un jeune musicien, pour adoucir les humeurs du roi. Ironie du sort, le choix va se porter sur David. David, c'est quelqu'un qui est doué à la harpe, qui joue très bien d'un instrument, et on va le chercher pour venir calmer en fait, les crises de violence du roi. Et il s'agit de David, celui-là même que Dieu a choisi pour être le successeur de Saül. Donc Saül va être en fait en contact avec celui qui va le remplacer. Alors, nous connaissons l'épisode de David qui va terrasser Goliath, et ensuite David qui va être enrôlé dans l'armée des Israélites, qui va remporter des victoires, et ça va susciter encore une jalousie maladive de la part de Saül, qui ne va pas accepter effectivement que David puisse vraiment être, on va dire, loué par le peuple, accepté comme étant celui qui fait des grandes choses. Et ça va attiser de la haine, une jalousie maladive de la part de Saül. Et qui n'aura de cesse que de vouloir tuer David, qui va d'ailleurs s'enfuir, parce qu'il ne pouvait pas rester là pour sauver sa vie. David sera obligé de fuir. Entre-temps, donc, le prophète Samuel est mort, pleuré par tous les Israélites. Les Philistins vont donc ensuite envahir le territoire d'Israël. Ils vont dresser un camp près de la vallée de Jezréel.
Saül qui a pris position donc sur le flanc de la montagne de Gilboa, est agité par des sombres pressentiments avant cette bataille. Il s'inquiète, Dieu ne répond plus à ses sollicitations. Il n'est plus en contact avec Dieu lorsqu'il essaie de solliciter Dieu. De toute façon, Samuel étant aussi mort. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre chez une nécromancienne. Donc, nécromancienne, c'est ces personnes qui invoquent donc l'esprit des morts, qui invoquent les morts. C'est chose interdite. Dieu avait interdit cela. Et donc, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va aller voir donc ces personnes qui invoquent les morts pour s'enquérir, pour savoir quelle va être l'issue de cette bataille qui s'apprête à mener contre les Philistins. Donc, une autre violation de la loi divine. Saül, donc le roi, va être curieusement, je passe cet épisode où on va quand même lui dire, finalement, puisque c'est l'esprit de Samuel qui viendra et qui va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu me déranges, etc. Et donc, de toute façon, tu vas mourir, toi et tes enfants. Donc, il est au courant de l'issue de cette bataille. Le roi Saül, donc, est gravement blessé au cours de cette bataille. Et pour ne pas tomber vivant entre les mains des Philistins, il va se suicider et il va mourir. Et on voit que la déchéance de Saül, premier roi d'Israël, est totale. Les Philistins vont récupérer son corps, qu'ils clouent sur une muraille après lui avoir... Bon, je suis désolé pour les enfants, c'est quand même des termes assez durs. On va carrément le décapiter et on va mettre son corps sur une muraille. Donc on va exposer son corps. On va prendre ses armes et on va le mettre dans dans des temples consacrés aux idoles de ces peuples. Le temple d'Astarté. La question que je me pose, c'est que en quoi cette histoire de Saül peut nous concerner aujourd'hui? Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette vie, cette tranche de vie de Saül? Qu'est-ce que ça peut nous dire à nous aujourd'hui? La première leçon que je retiens est que l'obéissance, la confiance et la dépendance à Dieu sont des gages d'une réussite lorsque Dieu nous confie une mission. Si nous n'avons pas la confiance à celui qui nous envoie, si nous ne dépendons pas de ce Dieu qui nous envoie, comment pouvons-nous réussir? Ça, c'est déjà la première chose que je voulais souligner. L'obéissance à Dieu ne doit pas être une option pour nous, les chrétiens. Elle fait partie des obligations vis-à-vis de Dieu. Prenons exemple sur Christ. Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que nous fassions attention à l'orgueil. L'orgueil et l'abus de pouvoir. À un moment donné, il faut que nous sachions que mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Saül a dit qu'il avait peur de son peuple, c'est pour ça qu'il a pris ce butin, parce qu'il voulait, en quelque sorte, peut-être leur faire plaisir, en disant, oui, on va ramener ce qui est bon. Donc, voilà, on va préférer plutôt plaire aux hommes qu'à Dieu. Or, lorsqu'on détient une parcelle de pouvoir ou une responsabilité, il ne faut pas oublier que le patron, le chef, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. La troisième remarque que j'aimerais faire, c'est de savoir patienter, savoir attendre le temps de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Dans notre impatience, nous risquons de faire des choix regrettables et pécher contre Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons vraiment des exemples qui nous montrent qu'à un moment donné, lorsque nous nous précipitons, lorsque nous n'attendons pas le temps de Dieu, le moment de Dieu, nous pouvons commettre beaucoup d'erreurs, des péchés. Vous vous souvenez de Adam et Ève, déjà dans le commencement, dans le jardin d'Éden. À cause de cela, le péché est entré dans le monde. Vous vous souvenez également de Moïse. Il se sentait appelé par Dieu. Il avait besoin de faire justice, mais il a fait justice par lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué cet Égyptien et puis il est devenu un fugitif. C'était pas le moment peut-être, mais ça faisait partie du plan de Dieu. Mais voilà, il a été
peut-être en voulant faire justice lui-même, il est devenu un criminel et un fugitif. Vous savez l'histoire d'Abraham. Impatient d'avoir une descendance, il va prendre Agar, sa servante, la servante de son épouse, comme concubine. Il va avoir un fils, Ismaël. Nous en connaissons les conséquences. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Le dernier point que je souhaite souligner, c'est de savoir reconnaître nos péchés. Quand nous avons péché, nous avons fait une faute, il faut savoir se repentir. Il faut savoir demander à Dieu le pardon, sans chercher des excuses. Une des questions que je me suis posée lorsque je préparais ce message, c'était de savoir pourquoi Dieu n'a pas pardonné à Saül. Et encore, on voit que Samuel a plaidé sa cause, a supplié Dieu pour lui, mais Dieu a été ferme, Dieu a maintenu sa décision. Je me suis dit, mais pourquoi? Puisqu'on voit plus loin, David fait des erreurs, mais Dieu pardonne à David. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne prétends pas être dans les confidences de Dieu. Dieu est souverain, il accorde la grâce à qui il veut, comme il veut. Mais si on essaie de regarder un tout petit peu, on va voir que Saül a du mal à reconnaître déjà ses fautes. Il rejette les fautes sur les autres. Même quand il reconnaît sa faute, il est toujours dans la négociation. Vous allez voir dans 1 Samuel 15, 24, 25, ce que nous a lu Analyse. Il dit, je suis coupable, s'écria Saül. J'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. En effet, j'ai eu peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils demandaient. Ce sont eux. C'est à cause d'eux. J'avais peur, donc j'ai accepté. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi pour que je puisse aller adorer le Seigneur. Vous voyez, il conditionne moi pour aller adorer le Seigneur, mais reviens d'abord avec moi. Mais tout ça, c'est pour il veut garder un peu, on va dire, son honneur, c'est roi, et c'est pour ça qu'il veut rester roi. Reviens avec moi, Samuel, pour que je puisse adorer Dieu. Donc, il conditionne même son adoration au retour de Samuel. Il veut le soutien de Samuel pour qu'il puisse rester roi. Ça me fait penser à quelqu'un qui disait à son épouse qui était sur le point de le quitter, « Si tu reviens, j'arrête tout. » Vous savez qui est Vous vous souvenez? C'est quelqu'un qui était en campagne présidentielle et puis voilà, il était en instance de divorce ou quelque chose comme ça. Il va dire, « Reviens et j'arrête tout. » Donc, il conditionnait son arrêt au fait du retour. Et bon, ça m'a fait sourire en fait en pensant à ça. Si tu reviens, j'arrête tout. On voit qu'avec David, c'est pas ce qui se passe. Quand vous lisez le psaume 51, on voit comment David supplie Dieu. Il reconnaît sa faute. J'ai péché devant toi. J'ai péché contre toi. Et on voit comment, dans les psaumes, David est quelqu'un qui supplie Dieu, qui implore la grâce de Dieu. Et Saül n'a peut-être pas su le faire. Voilà peut-être une tentative d'explication. Donc, quelques mots de conclusion, puisque le temps avance. Dans le développement que nous avons fait de passage de ce matin, il n'est pas question de faire le procès de la monarchie, de la royauté, ou d'un homme qui a failli. La royauté n'était pas une mauvaise chose. Dieu l'avait prévu de toute façon. Quand on va dans Deutéronome 17, 14 à 20, on va voir que Dieu avait prévu. Quand vous irez à la terre promise, à un moment donné, vous aurez la possibilité de vous choisir un roi. Dieu l'avait promis. Mais peut-être que les conditions dans lesquelles ça s'est fait, que ce soit Saül ou le peuple, ils n'étaient peut-être pas prêts à vivre ce moment-là. Je parlais du temps de Dieu. Les conditions de sa mise en place n'étaient peut-être pas optimales. Rien n'était prêt. Je pense également à Adam et Ève, je repars dans la Genèse. Eux qui voulaient avoir la connaissance du bien et du mal avant que Dieu ne leur donne cette possibilité. Ils ont récolté quoi? Ils ont récolté la culpabilité et la honte. Ils ont été chassés du jardin parce qu'effectivement, ce n'était pas le moment, ce n'était pas le temps. Et voilà. Donc, dans la précipitation, comme je disais à un moment donné, on peut commettre des erreurs, on peut faire des fautes. Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi quelquefois d'être comme Saül, de manquer de foi,
d'être impatient quand la réponse de Dieu tarde à arriver, de ne pas laisser Dieu prendre l'initiative et la conduite totale de notre vie, de craindre les hommes plutôt que Dieu, de craindre effectivement le regard des autres et non celui de Dieu. Mais rappelons-nous ce que le prophète Samuel a dit à Saül. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous pouvons avoir tendance à prendre des habitudes, les rites, les traditions. Ce n'est pas le fait de venir tous les jours à l'église et puis de désobéir qui fera de nous des bons chrétiens. Non. Il s'agit d'avoir une vie d'obéissance. C'est cette vie d'obéissance qui nous amènera à offrir notre vie en sacrifice. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les sacrifices qui vont faire de nous des chrétiens. C'est l'obéissance à Dieu. Et cette obéissance va nous amener à offrir des sacrifices. Une bonne odeur, comme nous l'avons chanté ici. C'est justement parce que nous allons avoir une vie d'obéissance que nous serons amenés à offrir des sacrifices. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute, nous dit le psaume 29 au verset 23. L'obéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu est vraiment fondamentale. J'aimerais terminer par la parole de Dieu elle-même en citant le psaume 46, verset 1. Ceux qui veulent prendre le texte, le psaume 46, verset 1, qui nous dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je nous pose une question. Si nous remettons en cause notre relation avec Dieu, est-ce que cette promesse restera-t-elle valable? Si Dieu se retire de notre vie, comment pourra-t-il continuer à être un secours et un refuge pour nous? Dieu est un refuge et une force, un secours qui ne manque pas dans la détresse pour ses enfants. Mais si nous refutons notre statut, nous rejetons cette relation avec Dieu, comment pourrait-il être un refuge pour nous? Que Dieu nous donne donc la force de persévérer dans la foi et l'espérance qui est attachée à Jésus-Christ, notre Seigneur, pour accomplir sa volonté et les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. J'aimerais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te bénir, te rendre grâce pour ce Dieu merveilleux que tu es, ce Dieu de l'histoire, ce Dieu qui continue encore à nous montrer son amour à travers tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour l'enseignement d'aujourd'hui qui veut que nous puissions vraiment mettre l'obéissance au centre de notre vie, Seigneur. Pour te plaire, Seigneur, il faut que nous soyons des enfants obéissants. Alors, apprends-nous à obéir, à être patients. Apprends-nous à suivre tes recommandations. Apprends-nous à te laisser prendre toute la place dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins fidèles de ton amour et de ta bonté et de ta grâce au quotidien. Amen.